C'est un nouveau bulletin d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosonko Diampouanga, a échangé le mercredi 11 janvier 2023 en Belgique avec Rachid Madran, président du Parlement de la région de Bruxelles. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cet entretien, dont les élections qui pointent à l'horizon et celle de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Suivez l'essentiel. Pour ce qui est du processus électoral, Christophe Mbosonko a fait savoir à son homologue belge que la RDC reste déterminée à ce que les élections soient organisées dans le délai prévu par la Constitution. Abordant la question sécuritaire, le speaker de la Chambre basse du Congo est revenu sur l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi pour rétablir l'ordre malgré la mauvaise volonté du président rwandais Paul Kagame qui refuse de collaborer en dépit de la bonne volonté exprimée par les autorités congolaises. Nous sommes venus en visite de travail en Belgique, rencontrer les autorités belges pour leur présenter la situation de la République démocratique du Congo. En même temps, en profiter pour remercier les autorités belges pour les efforts qu'ils consentent à accompagner la République démocratique du Congo pour retrouver la paix face à l'agression rwandaise, face à la violence perpétrée par le groupe rwandais. Le président de l'Assemblée nationale congolaise a en outre rencontré les membres de la section bilatérale d'amitié parlementaire Belgique-RDC. Quant au speaker de la Chambre parlementaire belge, Rachid Madran, les liens qui unissent la RDC et la Belgique sont traditionnels et engagent beaucoup d'effets multilatéraux. Selon le programme du protocole, Christophe Mbosonko sera présenté le jeudi 12 janvier au Parlement belge avant de rencontrer le Premier ministre du Royaume de Belgique. L'état d'avancement du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures de 5 universités de la République démocratique du Congo a figuré au menu du briefing du gouvernement animé mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi en compagnie de son collègue Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Le détail dans ces reportages. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a devant le chevalier de la plume, au cours du briefing sur le projet infrastructure, présenté l'état des lieux de travaux sur différents sites universitaires. Selon le patron de l'ESU, il s'agit de la première phase du site de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP et l'Université pédagogique nationale UPEN à Kinshasa, l'Université officielle de Mbuji-Mayi, l'Université de Kananga. Celle-ci sera suivie de la deuxième phase concernant les universités de Goma, Lubumbashi, Kikwit, Mbandaka et Institut supérieur des commerces IEC de Matadi dans la province du Congo central. 5 universités dans le pays. Et nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP Kinshasa, à l'UPEN Kinshasa, à l'université officielle de Mbuji-Mayi, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bunia. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Il a par ailleurs affirmé que les appels d'offres ont été lancés et toutes les étapes d'attribution des marchés publics ont été scrupuleusement respectées. Pour ce qui concerne les attributions des marchés, nous avons respecté toutes les étapes. Ce programme aurait dû commencer depuis trop longtemps, mais le chef de l'État, puisqu'il tient au respect de la loi, a exigé que toutes les étapes de passation des marchés soient respectées, ce qui a été fait. Et nous félicitons notamment la Cour des comptes qui, dans son travail régalien, va devoir procéder effectivement à la vérification de la régularité de tous les actes qui ont été posés dans le cadre des marchés qui ont été gagnés
à ce stade. A noter que la semaine dernière, le ministre des Lessus, Mouindo Nzangi, avait effectué une visite d'inspection dans différentes universités. Selon le dernier rapport, certains de ces ouvrages seront livrés avant la fin de cette année. En société, les habitants de Matadi Mayo et Matadi Kibala ainsi que Boma alertent sur la progression des érosions qui menacent leurs habitations, déjà que les traces de pluie diluviennes de décembre de l'année dernière n'ont jamais été effacées dans ces différents quartiers de la commune de Mongafula suite aux nombreux dégâts humains et matériels enregistrés, entre autres le manque criant d'eau potable et l'électricité. Renta lui est là, nous signe ses commentaires. Les traces de pluie diluvienne de décembre dernier sont loin d'être oubliées au quartier Matadi Mayo et Boma, dans la commune de Mongafula, à l'ouest de Kinshasa, où la ville avait enregistré plusieurs dégâts humains et matériels. Si les travaux exécutés par l'agence de grands travaux sur les sites, compris entre le marché Matadi Kibala et Envrac, sur la nationale numéro 1, avancent, mais le calvaire persiste sur l'avenue 3e République, conduisant vers le quartier Mayo et Boma, où la pluie est perçue comme un ennemi de la population de ces coins. C'est depuis plus d'un mois et après ce drame que ces coins n'a plus d'eau potable suite à la tuyauterie coupée et emportée par les eaux de pluie. Cette population est donc obligée de se plier aux exigences de propriétaires de forages et la population craint de maladies. Sur ces petits trajets, les habitants sont forcés de faire le demi-terrain avec le même prix de course payé autrefois, soit de faire le pied pour atteindre la nationale numéro 1. Alors qu'au passage des autorités, plusieurs promesses avaient été faites, mais rien de concret jusque-là. Dans l'entretemps, les têtes d'érosion avancent à pas de géant au niveau des avenues Ndombe, Nsimba et Moupepe, menaçant ainsi l'avenue Kimayala, principale entrée en partant de la route nationale. Rappelons que le pluie diluvienne du 12 au 13 décembre 2022 dernier ont causé 169 morts à Kinshasa. Au lendemain de ces drames, les autorités du pays, notamment le chef de l'État, se sont déployées sur le site érosif à Matadi Kibala et les travaux de remblayage avaient tout de suite débuté jusqu'à permettre actuellement la reprise du trafic sur la nationale numéro 1, récemment coupée en deux. Dans le reste de l'actualité, suspension des visas aux membres des organisations non gouvernementales qui veulent accéder aux provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. Décision prise par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula suite à l'état des sièges dans ces provinces. Suivez le détail avec Bijou Lumuna. Dans une circulaire du 11 janvier 2023, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, demande aux ambassadeurs et postes consulaires de suspendre l'octroi des visas aux membres des organisations non gouvernementales, en sigle ONG, voulant se rendre dans certaines provinces. Il s'agit de la province du Nord et Sud Kivu, d'Ituri et la province du Tanganyika. Sans donner plus de détails, Christophe Lutundula a seulement évoqué que sa décision fait suite à l'état de siège dans ces provinces et il a exigé que l'application de cette décision doit être très stricte. Pour rappel, quelques membres d'une ONG qui s'étaient révélés être des espions rwandais avaient été arrêtés au mois de décembre dernier. Et c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Retrouvez Renta lui et là à 19h pour la grande édition du journal dans l'entretemps. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.